fait, c'est que on te mute pour pas que tu parles de les injustices dans le monde. T'as pas le droit de trop promouvoir la communauté noire, mais ton salaire est assuré à 100 000 $. Là, toi puis Jeff Fresh, chacun, vous avez 100 000 $. Le frais, C'est ça. Est-ce que c'est 100 000 $ par émission ou bien 100 000 $ pour l'année? C'est 100 000 $ durant le contrat. Ben, tu sais quoi? Je peux te répondre tout de suite. Pour moi, ça serait un non. Parce que j'aime pas, I don't like being muted. J'aime ça être capable de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. Puis, comme que tu as pu le voir dans notre show, on a parlé de certains sujets, comme par rapport à George Floyd, par rapport à l'injustice qu'il peut avoir, etc., par rapport à black businesses, et tout. Puis j'ai donné mon opinion, puis je suis très vocal par rapport à ces sujets-là. So, si moi je devrais rentrer quelque part, puis qu'ils me disent, par rapport à ton show, qui s'appelle le exemple Jeff à la 2 show parce qu'ils veulent changer le nom, well, I'm sorry, I'm not going to be able to make it. Ah, ok. Parce que... Et en plus, Jeff aussi, c'est quelqu'un que... Jeff, lui, s'il va dire son opinion, il va dire son opinion lui aussi. So. Tous les deux, ça fonctionnera pas, je pense. So, vous êtes against mute. Mute de Jeff. Mute de Jeffrey, là, c'est 0, ça. So, vous allez pas... On peut pas vous acheter, là. Non. Parce que à la fin de la journée, moi, je suis quelqu'un que... tu sais, Jeff, je le tiens beaucoup à cœur. Parce que pour moi, c'est plus qu'un business partner. C'est un frère. So, there's no amount of money that could make me disregard my brother. In the end, pour moi, ça c'est mon opinion à moi. Quand que je vais mourir, là, c'est quand je vais sur mon lit d'hôpital, je vais penser à tous les souvenirs que j'ai eu dans ma vie. Tous les beaux moments que j'ai eu. Et si je vais mourir, puis j'ai 500 000 qui me reste de l'émission que j'ai faite avec Jeff dans mon compte de banque, 500 000 là, toujours là. Tu comprends? Fait que ça, c'est ma manière de voir les choses. Ok. Quel animateur qui t'a inspiré? Quel animateur qui m'a inspiré? Honnêtement, il y a un animateur que je trouve vraiment drôle, puis que non, c'est pareil, 2 animateurs que je trouve vraiment drôles, puis que je respecte énormément. Je trouve que leur travail qu'ils font, c'est un super bon travail. C'est Chad Damar et Lopez. Lopez, là, ouais. Il n'y a pas aucun mariage que je suis allée, Lopez m'a pas impress. Exact. Ça, c'est 2 animateurs que, pour de vrai, je trouve vraiment nice. Puis que I look up to. Parce que, tu sais, les gars, c'est les gars qui font ça fait extrêmement longtemps. Mais en termes de inspirer, je peux pas vraiment dire que je me suis inspiré d'autres animateurs. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais pas le faire. Okay. So, c'est pas comme si, genre, moi, je suis rentré dans un mariage, j'ai vu un animateur, puis je suis comme, wow, I want to do that. Okay. Tu comprends? It wasn't about that. C'est que j'ai toujours eu la parole facile. Puis Jeff avait vu, ben c'est pas juste Jeff, mais dans le temps c'était H-Vibe. Toute l'équipe de H-Vibe et aussi Tati Wilney, les Charlotte Tati Wilney. Toute l'équipe, ils ont vu un talent que j'avais et que je prenais pas avantage d'eux. Et à partir de là, ils m'ont fait réaliser. Ça a pris un peu de temps. Mais là, au moment que j'ai réalisé, j'ai dit, OK, parfait. On va aller avec ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore le support de toute mon équipe. That's good. Fait que je peux pas dire vraiment que je me suis inspiré d'un autre animateur. OK. Puis, quelle est la remarque positive lorsque tu animes un mariage qui démarque la beauté dans la communauté? Dans la communauté? Ouais. Qu'est-ce que... Quand tu animes un mariage de la communauté, ou on va rester la communauté, là, qu'est-ce que tu admires qui te fait voir à quel point que, yo, it's really beautiful? Like, hosting a wedding, it's amazing. So, the thing about hosting a wedding, for me, je peux le dire en anglais? Ça dérange pas? Est-ce que je peux faire du franglais? Oh, tu peux, oh. Okay, perfect. So the thing about hosting a wedding for me is I love to have fun. So when I host,
my way of seeing things is that, okay, so the newlyweds has their ceremony or whatever, and the reception, that's for everybody else. So those people that either they paid or did not pay, but most of the time they're paying, right? Well, they came to see a show. So pour moi, c'est les plus beaux mariages, c'est les mariages que tout le monde participe. Ouais. Ça, là, yo, à la fin de la soirée, là, je te dis, même si, OK, à la fin de la soirée, on a juste fait des jeux assis, je sors de là et j'ai en train de suer. Juste pour te dire à quel point l'énergie d'une famille qui est heureuse d'être ici, qui est content d'être là, puis qui veut, célébrer, de deux familles qui veulent célébrer une union, ça, là, cette énergie positive-là, là, ça, pour moi, c'est la plus belle chose, surtout dans la communauté haïtienne. Quand tu vois un papy que, normalement, là, qui danserait jamais, là, donc, c'est un papy qui est toujours sérieux, qui est en train de donner deux, trois petits moves, la grand-maman, même chose. Ça, là, it's priceless. To see the smile on the family members' faces, that's priceless. Well, of course, it has a price, but, OK. Yeah. Donc, est-ce que tu envisagerais de faire un stand-up comédie avec Jeff Fresh ou... Parce que je vais pas te mentir, quand j'ai vu la vidéo que tu imitais Crusher puis Ravissement, j'ai fait... J'ai tellement ri. Puis quand là, tu sais, Facebook te donne toujours des reminders, là, j'ai ressorti l'affaire, j'étais tellement crampée, j'ai dit... Là, après, je vois de Jeff Show, je suis comme... Puis des fois, vous envoyez des petites pointes subtiles pendant les battles. Comme hier, les vétérans, avec les équipements, plus ou moins. Puis là, j'étais comme... Ouais, est-ce qu'ils vont envisager faire un stand-up comédie ou quoi? We're not really comedians. On n'est pas des comédiens. Oui, on aime ça rire. On est extrêmement faroucheurs. OK? On adore donner des blagues. Mais de là, aller faire un stand-up show, I mean, I don't see it, but who knows? Si jamais on s'assoit et on dit, tu sais quoi, il y a une opportunité là-dedans, puis on voit que ça fait du sens, why not? I don't think so. But, hey, guidez dans le bon Dieu. OK. Donc, on va aller dans un sujet un peu plus au niveau psychologique et en société. OK. Pour toi, la cyber-intimidation, OK? De nos jours, là, c'est très facile. Quelqu'un utilise une page Facebook, intimide une autre personne sur les réseaux sociaux. Puis là, on va dire que toi, tu fais ton émission avec Jeff Fresh, puis vous êtes des personnes à votre affaire. You don't want to be in a gossip, you don't want to be part of a gossip either. Mais que ça arrive, votre nom sort dans une affaire par rapport. Puis, on va dire, pendant le live, il y a des personnes avec des faux comptes ou des personnes qui s'affichent clairement, qui sont en train de vous blast. Yeah. Comment toi, tu gères la situation, puis quels conseils tu pourrais donner à d'autres personnes qui vous suivent, qui sont motivées, qui sont inspirées par vous? On coupe ça avec tout de suite. Mais comment qu'on le fait? C'est ça. Il y a des gens qui disent que anything can be said. Est-ce que tu crois ça? Je dis oui, mais ça dépend avec qui, puis où. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste des firecrackers, là. Comme eux, ils cherchent l'opportunité que tu répliques, puis qu'ils trouvent une occasion pour chercher de la chicane. Donc, tu dois savoir comment peser tes mots. Tu n'as pas besoin de répliquer. Puis des fois, il y a des endroits, je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir une conversation avec certaines personnes. Surtout si c'est un milieu qui est agité, puis tu sais qu'il y a des personnes avec des personnalités fortes et d'autres personnes qui sont vraiment short fuse. Est-ce que c'est nécessaire pour moi d'utiliser mon point de vue ou c'est mieux pour moi d'utiliser ma force de calmer la situation? Donc, c'est là que tu uses de maturité et puis que tu mets de l'avant aussi ta réputation. Parce que tu as une famille aussi. Là. Quand tu as une famille, tu dois vraiment réfléchir 3 fois avant de dire, marcher avec n'importe qui, puis d'être à n'importe quel endroit. Mais check. Comme je te disais, tout peut être dit. C'est comment tu le dis. OK? Fait que Jeff et moi, on est 2 gars. On est très cool et relax. Fait que si quelqu'un vient sur nous
en mode désagréable, exemple, ben, on va tellement être comme genre, ça, bien là, que cette personne-là va juste se sentir blême. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand que tu dégages beaucoup d'ondes positives, les gens vont même pas vouloir t'attaquer parce qu'ils vont être comme, ah, ça vaut même pas la peine d'attaquer ce gars-là, il est blême, il va juste comme, brush le lèvre, il va pas nous occuper. Tu comprends? Mais quand ça arrive, tu sais, il y a un ou deux qui va répondre. Par exemple, à un moment donné, il y avait quelque chose qu'un DJ avait dit, quelqu'un avait dit, je sais pas si c'était un DJ ou whatever, puis on parlait du DJ Battle. Puis là, il est arrivé, puis il a donné un commentaire désagréable. Puis Jeff lui a dit, bah, regarde, dans ce cas-là, check, on cherche des DJ pour venir faire l'entraque. Tu peux venir faire l'entraque si tu veux. Viens faire l'entraque. On cherche des DJ comme toi-même. Puis, le gars n'a jamais répondu. Oh, wow. Fait que, tu sais, il y a une manière de communiquer avec les gens. Parce que, tu sais, il a pas manqué aucun respect. Il était super professionnel et même gentil. Comment je veux dire? Il y a d'autres personnes que je connais qui seraient déjà rentrées dans toute la famille de la personne. Comment je veux dire? Ah ouais, facilement. Ça dit beaucoup sur la personne aussi. Hein? Ça dit beaucoup sur la personne quand tu attaques une famille. Effectivement. Et aussi, tu sais, le fait que, tu sais, nous, on aime ça donner des blagues. On n'est pas là pour venir faire du bif avec personne. Puis quand que justement, par rapport à l'autre aspect que tu as dit, par rapport à la plateforme qu'on a, ben c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui veut faire de l'intimidation, ben on va couper sa sec parce que nous, on n'accepte pas ce genre de choses-là. C'est pas dans nos valeurs, c'est pas chez nous. Tu comprends? Fait qu'il y a personne qui va venir chez moi puis pas respecter les règles de chez moi. Si tu veux pas respecter les règles de chez moi, ben sors. C'est aussi simple que ça. Non, tu vois, t'as pas un bon point là. On reste dans la cyber-intimidation. Tu fais un live, la personne rentre dans ton univers, n'est-ce pas? Tout le monde est bienvenu. Tout le monde a accès à Facebook, Instagram. Tout le monde peut accéder à tes contenus. Mais les personnes doivent quand même se comporter dans l'ambiance. Parce qu'on va se dire à 100%, toutes les DJ battles qu'il y a eu, moi, j'ai tellement eu du fun. J'ai tellement aimé l'ambiance. Le chat est en feu. J'imagine même pas l'ambiance qu'il y a dans le studio en plus. Fait que là, je suis comme, wow. So, quand quelqu'un qui est négatif vient dans le chat, je pense que c'est comme un... Je vais pas dire un mot qui est comme pas à sa place, là, pour rester politically correct. Mais je trouve que tout le monde est tellement dans l'ambiance que tout le monde va se mettre ensemble de manière correcte pour dire, yo, c'est pas la place pour ça, genre. Exactement. Tu vois? Vraiment, la personne n'aura pas le choix de bounce après 5 minutes, là. Il va voir que t'es useless. So, exactement. Tu sais, tu vois, ces gens-là, c'est que tu dois pas leur donner trop d'importance. Tu dois leur donner un minimum d'attention qui est de leur faire comprendre qu'ils doivent behave d'une certaine manière. Et à partir de là, le reste se fait tout seul. Tu comprends? Parce que qu'est-ce qu'ils font avec Facebook ou les lives, whatever, quand tu as quelqu'un qui est désagréable ou qui passe des commentaires négatifs, ben on peut donner un avertissement. On peut dire, hey, en passant comme ton commentaire, whatever, là. Après 2 avertissements, on peut te bloquer. Fait que tu n'auras même plus accès au live. Faudrait que la personne se crée un autre compte. Ben, tu penses, qui va vraiment perdre son temps à aller créer un autre compte, aller follow la page de Multizone pour rentrer dans le live? Jeffrey, est-ce que tu es sérieux ou tu veux qu'on parle? Regarde, ok, tu sais quoi, arrivé là, cette personne-là va juste continuer à bloquer cette personne-là. Candice.